Donc la partie débute avec l'Espagne au service et un premier 15 remporté par les Allemands. De maintenu, c'est le match pour la 5e ou 6e place masculine de ces championnats d'Europe des Nations 2015. Balle basse, 15 partout. Un jeu très en hauteur, défensif. Et la balle est dehors pour l'Espagne au bénéfice de l'Allemagne. 0,45 pour l'Allemagne. Après, ça va être plutôt 30-15 au tableau de marque ou 15-30. Il devrait y avoir 15-30. En principe, il y a une petite incompréhension entre les arbitres. Entre les arbitres, il devrait y avoir donc 15 pour l'Espagne et 30 pour l'Allemagne. C'est ce qu'on n'indique pas le tableau de marque. Donc les capitaines des deux équipes se sont avancés pour remédier à ça. Voilà. Et non, et c'est pas encore ça. C'est 15 pour l'Espagne et 30 pour l'Allemagne. Petit problème de gestion du tableau de marque. Ça arrive. Voilà. 15-30 pour l'Espagne. Enfin, service Espagne et donc 30 pour l'Allemagne et 15 pour l'Espagne. Donc le tableau de marque est reparti dans le bon sens. Les Allemands qui se sont fait prendre par cette balle en hauteur. Les Espagnols. Et 30 pour les Espagnols, donc 30 partout. Un jeu un petit peu statique du centre allemand. Il n'a pas anticipé sur la balle en cloche des Espagnols. « 45-30 pour l'Espagne. Premier jeu remporté par l'Espagne. Balle d'essai les Allemands. Deuxième balle d'essai. Donc l'Allemagne au service. Balle très aérienne. Une balle très aérienne jouée en reculant par l'ailier droit allemand. Résultat, il s'est mis en difficulté parce qu'il a attendu le rebond. Donc par conséquent, ensuite, il était très court. Il a dû de nouveau rentrer dans le terrain, s'avancer. Et les Espagnols ont anticipé là-dessus. Ils ont mis une balle d'attaque très courte sur son côté. 30 pour l'Espagne.
Et Miguel Larue, le centre de l'Espagne, qui met un 15 de plus pour son équipe. Un travail intéressant, d'abord en hauteur et ensuite une balle attaquée. Marc Sandman au service pour l'Allemagne. 15-45 pour l'Allemagne. La balle dehors. Jeu Espagne, Espagne 2, Allemagne 0. Donc ce sera Miguel Larue pour l'Espagne au service, le centre espagnol et capitaine de l'équipe. Balle gagnée par Manuel Pérez, l'ailier gauche d'Espagne. Balle courte, très bien négociée par les Espagnols. Un revers juste derrière la ligne médiane. Et Martin, l'ailier droit allemand, était trop court. Hop. Le jeu assez défensif. Manuel Pérez qui s'est fait prendre dans son propre jeu pour l'Espagne. Joué très en hauteur. Mais ça a offert une très belle balle d'attaque à Patrick Legendre, l'ailier gauche allemand. La balle est basse. 15 partout. L'Espagne au service. 15 partout. Et la balle est basse. Marc Sandman pris par cette balle espagnole. « 45-15 pour les Espagnols. Évidemment, mettre un 15 de plus, 30, la balle est basse. Ovidio Arean pour l'Espagne a mis la balle basse dans son camp. Toujours reste compliqué de frapper la balle en hauteur, en extension. Il a réussi à la mettre assez loin dans le terrain adverse. Un geste chanceux de Manuel Pérez qui s'excuse auprès de l'équipe d'Allemagne. C'est vrai qu'il a joué du revers, il l'a pris sur le cerceau de son tambourin. Et à partir de là, toutes les trajectoires sont envisageables. Et bien entendu, la trajectoire était complètement injouable par les joueurs allemands. Bien entendu, deux équipes dont on peut voir le niveau de jeu très correct, mais aussi une technique de jeu relativement lente. Donc bien entendu, leur opposition il est facile de voir dans leur opposition, dans leur niveau de jeu, les raisons pour lesquelles voilà, elles ne se battent que pour la 5e et la 6e place de ce championnat d'Europe. Donc des équipes qui maîtrisent, disons, la technique et la tactique, mais dont les enchaînements sont trop lents et donc ne permettent pas pour l'instant ni à l'Espagne ni à la sélection allemande de rivaliser avec les meilleures équipes. Donc elles terminaient quand même au moins à la 5e ou la 6e place de ce championnat d'Europe. Donc elles sont en évolution. Les premières apparitions des Allemands étaient assez catastrophiques, il faut le dire. Ils arrivaient dernier ou avant-dernier des championnats d'Europe. Cette année, ils doivent pouvoir... Ils peuvent contester la 5e place de ce championnat d'Europe. Donc ils sont en progression. Ils se structurent très bien. Ils ont fait quasiment un choix au niveau fédéral, au niveau allemand, au niveau de la fédération sportive, de ne pas s'intéresser au tambourin à l'extérieur. Pour l'instant, ils ne développent que le tambourin en salle. Donc à voir dans l'avenir, peut-être que l'Allemagne deviendra une nation majeure donc, du tambourin en salle. Sans pour autant développer le tambourin à l'extérieur. C'est un choix, certaines nations font ce choix, c'est le cas de l'Allemagne.
Voilà, et Ovidio Arevan qui met la pression sur Martin Schulz, l'ailier droit allemand. Service. Voilà, Ovidio Arevan qui est en jambe. Il a bien lu ce service un petit peu rotor de Mark Sandman. L'Allemand qui a essayé de le surprendre en passant juste ce qu'il faut, la ligne médiane. La balle est dehors. Un jeu des Allemands qui les met en difficulté. C'est vrai qu'ils renvoient correctement dans le camp adverse, mais ensuite, dès qu'il y a une accélération, ils ont du mal à hausser leur niveau de jeu, à vraiment enchaîner des échanges et des temps de jeu rapides. Espagne 4, Allemagne 0. La balle est dedans. Donc 15 pour l'Allemagne. Un revers gagnant de Martin Schulz. C'est vrai, c'est toujours risqué ce genre de revers parce qu'on n'a pas de force au tambourin, on n'a pas de force dans le revers, on va dire, on a de la force que dans le coup droit ou le coup gauche. En tout cas, le revers est toujours un geste un petit peu désespéré. Là, il s'est avéré payant. Il vaut mieux tout le temps éviter ce geste lorsqu'on joue. Voilà. Bel échange gagné par les Allemands, ce qui devrait les mettre en confiance dans cette rencontre, alors qu'ils sont menés 4-0. Par contre, ils mènent 0-30, donc 30 pour l'Allemagne, 0 pour l'Espagne dans ce 5e jeu. Balle en hauteur, balle parabolique, on essaie de pousser l'adversaire à la faute et c'est le cas. Voilà, le retour espagnol était trop près du milieu du terrain. Et bien entendu, dès qu'une balle arrive avec peu de vélocité vers le milieu du terrain, c'est un cadeau offert à l'équipe adverse pour attaquer. Voilà, une balle très bien gérée par Mark Sandman, le centre allemand, qui vient placer cette balle au ras de la ligne, très près du coin, hors de portée en tout cas de Ovidio Arevan, le joueur espagnol. Et la balle est dehors. Donc Espagne 15. Et donc l'Allemagne qui vient de gagner son premier jeu dans cette partie. Allemagne 1, Espagne 4. Et l'Allemagne au service est menée sur ce jeu 0-15. La balle est dehors. 30 pour l'Espagne, 0-30. Et retour gagnant pour les Allemands, 15-30.
Un jeu de fond en fond qui arrive dans le dernier mètre. Une attaque espagnole. La balle est dehors. Voilà, un échange qui était basé sur la patience. C'est vrai que les Espagnols ont tenté l'attaque en premier et ça n'a pas été payant. 30 partout. Peut-être Martin Schulz qui se voyait déjà gagner cette balle après avoir mis en difficulté les Espagnols. Et finalement, il faut toujours se méfier de ces balles un petit peu faciles, qui arrivent un petit peu mortes dans son camp. Leur rebond peut être traître. Voilà, il faut les assurer. Et c'est vrai qu'un excès de confiance des fois amène à ce type de résultat. Ça paraît simple et finalement on perd le point. En tout cas, ça faisait 45 pour l'Espagne et les Allemands reviennent à 45 partout. Donc les Allemands vont servir pour le jeu. Et dans tous les cas, ce sera une balle décisive. Service sans risque, en hauteur, profondément. Et la balle a doublé et les Allemands remportent ce deuxième jeu. Allemagne 2, Espagne 4. Voilà, deux nations qui jouent à leur niveau, voilà, ce n'est pas par hasard qu'elles se retrouvent qualifiées pour ce match de la 5e et 6e place. Elles sont à peu près au même niveau, même si les Allemands ont démarré plus tardivement dans cette rencontre avec les Espagnols qui ont remporté les 4 premiers jeux. Donc bien entendu, l'Espagne a un petit peu d'avance, mais un match très équilibré, avec bien entendu les limitations techniques de ces deux équipes, les deux équipes qui restent techniquement limitées, même si tactiquement elles ont bien compris beaucoup de choses. Elles savent aussi ce qu'il faut faire. Après, le plus difficile, bien entendu, c'est de réussir à le faire, et on voit bien que dès que le jeu s'accélère, les choses deviennent très compliquées pour les Allemands comme pour les Espagnols. Donc bien entendu, une logique place de 5e et 6e entre ces deux équipes. Voilà, au moins on assiste à un match équilibré qui nous laisse le temps de regarder un petit peu l'évolution de ces deux nations. C'est vrai que l'Allemagne comme l'Espagne sont tout nouvelles dans le tambourin, donc ils arrivent depuis très peu longtemps, et il y a encore beaucoup d'évolutions à effectuer. Et là, sur l'Espagne comme sur l'Allemagne, on est sur la première génération de joueurs qui jouent au tambourin. Donc c'est clair que le futur, avec le gros travail de formation de jeunes qui se préparent, qui est déjà effectué en Allemagne et aussi en Espagne, on aura des générations de joueurs espagnols et allemands qui ont démarré beaucoup plus tôt la compétition, qui auront découvert ce sport beaucoup plus tôt et qui auront des automatismes dont les automatismes sont mis en place beaucoup plus tôt dans la vie. Donc certainement une augmentation en qualité de jeu et en niveau de jeu dans les années à venir. Donc l'Espagne au service avec Miguel Larreo au service. Pas de changement pour l'instant, ni du côté allemand, ni du côté espagnol. Et la balle est sortie. 15 pour l'Espagne. 15-0. Le sauvé du revers par Manuel Pérez. 15 partout. 15 partout. Belle défense de l'ailier gauche allemand. Voilà. Balle très bien placée. Bonne lecture de Martin Schulz sur le côté droit allemand. Il a réussi à placer du revers cette balle en cloche au-dessus de Manuel Pérez. Et un temps mort appelé par l'Espagne. Voilà, un petit temps mort. Je rappelle que chaque équipe a droit à 3 temps morts de 1 minute tout au long de la partie. Et bien entendu, l'Allemagne, pour l'instant,
étant menés, les Espagnols veulent conserver cette avance. Et là, les Espagnols voient que l'Allemagne, dans ce jeu, a une chance de revenir à un seul jeu d'écart avec elle. Donc l'Espagne n'hésite pas à appeler un temps mort pour essayer de venir contrarier un petit peu les plans des Allemands. Bien entendu, les Allemands profitent aussi du temps mort appelé par les Espagnols. Lors de ces temps morts, il faut surtout éviter de se déconcentrer, de partir dans tous les sens et surtout essayer de parler de ce qui est important. Le temps mort ne dure qu'1 minute, donc ce qui est important, c'est le match, c'est ce qui se passe sur le terrain à ce moment-là. C'est pas tout ce qui se passe autour ou tout ce qui aurait pu se passer. Voilà, Marc Sandman qui réussit ce coup assez régulièrement. Voilà, une balle en cache-point au niveau de l'épaule. Il réussit à la placer. Alors bien sûr, c'était un cadeau offert par les Espagnols avec une balle très courte qui arrivait avec une trajectoire parabolique. Voilà, balle attaquée. Sandman en défense. Sandman à nouveau. Manuel Pérez, voilà, qui alterne bien entre frappe et balle de défense. Le gendre, toujours en action. Il revient. Oh! Et voilà. Donc l'ailier gauche allemand, le capitaine de cette équipe, avait bien sauvé cette balle, jouée très judicieusement en cloche par Manuel Pérez de l'équipe d'Espagne. Mais ensuite, bien entendu, il s'était mis complètement en dehors du terrain. Donc le temps qu'ils reviennent, tactiquement, c'était très bien joué de la part des Espagnols. Ils ont rejoué dans cet espace qui avait été libéré par Patrick Legendre sur le côté gauche. Donc Allemagne 3, Espagne 4. Un coup de poignet de Sandman qui a essayé de donner un effet à la balle. Ça n'a pas surpris Manuel Pérez. Et ça fait 0-15 en faveur de l'Espagne. L'Allemagne au service. De partout. La balle est basse. Martin Schulz qui sous le coup de butoir de Ovidio Arian cède et met cette balle. Cette balle avance à la ligne médiane et donc par conséquent 30 pour l'Espagne, 15-30. Deux revers enchaînés pour les Allemands pour essayer de sortir de cette situation difficile. Et 15 gagnés par l'Allemagne. Deux gestes défensifs en revers pour les Allemands et pourtant l'Espagne n'a pas su tirer la meilleure partie de cet échange et finalement c'est Patrick Legendre qui le conclut pour l'équipe d'Allemagne. 30 partout. Marc Sandman qui s'est un petit peu emballé avec un geste pas très académique, un bras plié. Alors ça aurait pu très bien payer, c'est vrai que la balle tape sur la barre, mais c'est en tout cas c'est un geste dans lequel on ne maîtrise pas vraiment ce qui se passe après. Donc bien entendu on peut être un petit peu chanceux, mais il faut toujours préférer un geste bras tendu, le corps bien écarté de la balle pour vraiment donner de la force à la balle plutôt que d'essayer de la frapper, voilà, avec le bras plié.
balle a été touchée par le joueur espagnol. 45 partout. 45 partout et service Allemagne. Donc, balle de jeu. Voilà, un geste un petit peu aléatoire. C'est dommage de voir l'équipe allemande perdre ce jeu sur cet échange-là avec ce geste-là. C'est vrai que c'est un geste un petit peu trop aléatoire vu les circonstances. Il n'y avait pas de raison de faire un geste aussi compliqué. Et finalement, la balle est partie dehors. Et donc, les Espagnols s'en tirent très bien. 5-3. Voilà, les Espagnols qui accélèrent un petit peu le jeu, qui mettent la pression sur les Allemands. 15-0 pour l'Espagne. Il va falloir essayer un petit peu de temporiser du côté allemand parce que les Espagnols commencent à faire monter la pression, à cogner fort. Voilà. Et mettre un petit peu les Allemands, les Espagnols mettent les Allemands en difficulté, les Allemands qui essaient là, de recoller rapidement. Il faut de la patience dans ce sport. Ah, et la balle est dehors. Espagne 45. Il y a des Allemands qui s'emballent un petit peu là. Ils s'emballent un petit peu et ils perdent un petit peu leur tambourin. Oui. Alors ils auraient pu être mieux payés les Allemands, mais c'est vrai que de l'autre côté les Espagnols ne se sont pas emballés. C'est les Allemands qui justement ont pris un petit peu un coup de sang, ont essayé de terminer rapidement ce jeu et finalement ça se termine sur un 45-0 et jeu pour l'Espagne. Espagne 6, Allemagne 3. Il y a un petit pas qui est fait par les Espagnols. Comme je le répète à chaque fois, 3 jeux d'écart en tambourin, ce n'est pas important. Ça se rattrape très vite d'un côté comme de l'autre. Ce qu'il faut, c'est que l'Allemagne se ressaisisse, ne laisse pas les Espagnols continuer à créer cet écart. Voilà, à creuser cet écart. Et donc la Peña del Sol qui nous a rejoint pour ces phases finales du championnat d'Europe et qui met un petit peu l'ambiance dans cette salle de Pérol au Palais des Sports. Jacques Chaban-Delmas de Pérol, où tout à l'heure nous aurons bien sûr à 17h, dernière rencontre de la journée, la rencontre France-Italie, finale du championnat d'Europe masculin. Et avant ça, nous aurons eu la finale Hongrie-Italie, finale du championnat d'Europe féminin 2015. Et après, bien entendu, ce match entre l'Espagne et l'Allemagne, nous aurons une rencontre Brésil-Catalogne pour la 3e et la 4e place de ce championnat d'Europe. Bien sûr, c'est un championnat d'Europe, mais le Brésil était cordialement invité à participer. Le Brésil qui continue son travail de développement du tambourin au Brésil, la fédération brésilienne, mais aussi en Amérique du Sud. On commence à parler des Argentins qui viendraient jouer au tambourin et des Équatoriens aussi qui sont déjà venus jouer en tournoi, lors de tournois Open en Europe. Donc, et les Brésiliens, bien entendu, étaient bienvenus à ce championnat d'Europe pour continuer à s'aguerrir et à donner de l'allant au sport tambourin dans les États d'Amérique du Sud. Donc l'Allemagne au service dans ce jeu et l'Allemagne qui perd ce premier 15 sur son service et ça fait 0-15 en faveur de l'Espagne. Et l'Espagne qui commence à vraiment mieux maîtriser la partie et maîtrise mieux son tambourin en tout cas. Alors c'est vrai que les Allemands, comme je le disais, ont fait le choix de ne pas jouer en extérieur. Les Espagnols ont fait ce choix-là, par exemple. Les joueurs que vous voyez évoluer pour l'équipe d'Espagne sont pour la plupart aussi des joueurs qui représentent l'Espagne lors des rencontres en extérieur, de championnat d'Europe ou championnat du monde de sport tambourin en extérieur. Et ça se ressent dans leur jeu, dans leur tonicité, dans leur savoir-faire quant à la maîtrise de l'instrument tambourin. Les Allemands qui viennent de marquer un 15, donc 15-30. Une super balle croisée de Patrick Legendre, ailier gauche de cette équipe d'Allemagne.
Balle dehors, 15-45 et l'Espagne de nouveau qui a l'opportunité de marquer un jeu de plus et de prendre à ce moment-là 4 jeux d'écart avec son adversaire du moment, l'équipe d'Allemagne. Et la balle est dehors et c'est donc jeu pour les Espagnols. Espagne 7, Allemagne 3. L'écart commence à être conséquent. Un changement se prépare a priori du côté de l'équipe d'Allemagne. Voilà, on va tenter quelque chose. C'est le moment ou jamais. C'est maintenant ou jamais d'essayer quelque chose, d'essayer de remplacer un joueur. Il ne faut pas tout changer. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais il faut surtout songer à bien anticiper, à bien changer éventuellement avec le joueur qui fera la différence. Alors rentrer toujours en cours de partie, c'est compliqué, c'est difficile, mais des fois c'est nécessaire justement pour permettre d'amener du sang neuf. Alors le joueur qui est remplacé, c'est Mark Sandman qui a été en difficulté à plusieurs reprises et donc il est remplacé au centre. Voilà, avec une première balle qui va mettre en confiance le centre allemand, vu qu'il l'a gagné sur le service des Espagnols, 0-15. Espagne, donc 15 partout. « 15-30 ». L'Allemagne qui reste en tête dans ce jeu, en tout cas 30 partout. La balle est sortie, 30 partout. L'Espagne qui s'accroche, l'Espagne qui ne voudrait pas laisser filer un jeu. Bien croisé, voilà, avec une équipe d'Espagne qui s'est complètement désorganisée sur cet échange et les Allemands ont su en profiter. Après, ça aurait pu être encore mieux joué de la part de Martin Schulz. Il l'a croisé peut-être pas assez, ça c'est un petit manque d'expérience contre des équipes un peu plus expérimentées et un joueur un peu plus expérimenté qu'Ovidio Arrién pour l'Espagne. Il aurait été de nouveau mis en difficulté, mais en tout cas à ce niveau de jeu et à ce niveau le niveau d'exigence du jeu espagnol lui permet de gagner. Ce que je voulais dire, c'est le niveau global du jeu lui permet de gagner cette balle, même s'il la remet directement dans le tambourin de son adversaire. La balle est dehors. Et jeu Espagne. Jeu pour l'Espagne. 8 pour l'Espagne, 3 pour l'Allemagne. Un changement qui a fait du bien, mais un changement qui ne permet pas à l'Allemagne de marquer plus de jeux. C'est très tendu au rang qui met Ovidio Arrién en difficulté pour l'Espagne et ça fait un 15 pour l'Allemagne. Donc le centre qui est rentré, bien entendu, est là pour mettre la pression sur l'équipe d'Espagne. C'est ce qu'il fait. Voilà, de nouveau, service très tendu. Voilà, balle en hauteur. On essaie de mettre l'équipe d'Espagne dans une situation. Voilà. Et
30 pour les Allemands. Voilà, l'équipe d'Espagne est moins bien en ce moment, elle se laisse embarquer dans le jeu des Allemands. « 30-0. La balle est jugée dehors par les juges de ligne. Et donc 30-15 pour les Allemands. Allez, dedans. Très bien joué. Personne ne prend de risque. Ah, c'était dommage. Une balle tapée avec le cerceau par Ovidio Arian. Une balle un petit peu chanceuse. Et puis les deux joueurs allemands qui communiquent mal. Et les deux essaient de jouer la balle. Et bien entendu, ils se gênent mutuellement pour le bénéfice des Espagnols. 30 partout. Encore un très très bon service du centre allemand. Voilà, qui en profite pour crier, pour essayer de mettre bien entendu la pression sur son adversaire et motiver bien entendu ces deux ailiers en même temps. Donc 45-30 pour les Allemands. Et peut-être deuxième. Voilà. Le service est très très performant. Et l'Allemand qui en rajoute un petit peu, qui a fait un petit peu des caisses, histoire de bien montrer aux Espagnols qu'il est présent, qu'ils sont là et qu'ils ne vont pas laisser filer ce match. Donc Allemagne 4, Espagne 8. Et changement de camp bien entendu entre les deux équipes. Donc c'est l'occasion de vous rappeler qu'après cette rencontre, il y aura bien entendu la rencontre entre la Catalogne et l'Espagne pour la 3e et la 4e place de cet Euro Tambourin 2015. Et bien entendu, une rencontre n'est jamais terminée tant qu'on ne marque pas le 13e jeu. Donc les Espagnols sont en avance dans cette rencontre. Il faut voir s'ils vont réussir à maintenir cette avance. Les Allemands sont revenus dans cette partie, ils étaient vraiment mal à un moment. L'entrée du nouveau joueur au centre leur a permis de se ressaisir et de reprendre un petit peu du poil de la bête. Donc bien entendu, cette partie est loin d'être terminée. Donc en attendant bien sûr la reprise, la Peña del Sol met l'ambiance dans cette salle du Palais des Sports de Castelldefels. Et Monsieur Estel, arbitre central, appelle les joueurs des deux équipes à rejoindre le terrain. A priori, il ne devrait pas y avoir de changement entre les deux, ni dans une équipe ni dans l'autre. Le changement de centre a été tout à fait judicieux. Le changement a été tout à fait judicieux pour l'équipe d'Allemagne. Je pense que c'est David Sobelia qui est rentré au centre pour l'équipe d'Allemagne. C'est 15 pour l'Espagne, 15-0 pour les Espagnols qui sont au service. Belle attaque de Martin Schulz entre le centre et l'ailier gauche espagnol, à la fois trop loin de l'un et de l'autre, juste au bon endroit, ce qui a forcé Miguel Larue, pardon. Geste désespéré. Très belle balle des Allemands. Et Martin Schulz qui avait démarré un petit peu en retrait, voilà, avec des gestes pas très assurés, revient dans cette partie. Il est congratulé par son centre. Donc c'est David Sobiela. La balle est basse. Allemagne. Et donc 45 pour l'Allemagne, 15-45. Les Allemands qui ont l'opportunité, qui ont 3 opportunités de marquer ce jeu. Voilà l'Espagne qui assure.
Manuel Pérez pour l'Espagne qui ne s'est pas emballé et qui a pris le temps d'ouvrir son poignet pour placer la balle. Voilà, d'ouvrir son poignet, de bien positionner son tambourin pour placer la balle hors de portée de Martin Schulz. Voilà, les Espagnols qui essaient de pousser les Allemands à la faute. Et c'est fait. Deuxième fois. Et voilà les Espagnols qui reviennent à hauteur des Allemands. 45 partout. On sent l'espérance des Allemands, dans ce genre des Espagnols dans ce genre de situation. Ils ne s'emballent pas. Un revers un petit peu hasardeux, ça offre une... Voilà, il va falloir pousser cette balle. Et les Espagnols qui marquent ce jeu. On voit les Espagnols qui arrivent à mettre la pression progressivement sur l'équipe d'Allemagne sans s'emballer. Ils n'essaient pas de conclure rapidement les jeux. Ils ont appris au fil des ans à être patients. C'est un sport de patience, même si bien entendu, à un moment il faut bien entendu gagner cette balle. Les basses. Voilà. Une tentative de frappe avec un saut avant, c'est pas la meilleure façon de frapper une balle au tambourin. Il faut plutôt rester sur ses appuis, bien se positionner. Le saut souvent est parasite, il vient parasiter le geste. On a eu la preuve ici. Martin Schulz qui produit un saut pour frapper cette balle en voulant mettre de la puissance. Il n'a fait que parasiter son geste de renvoi. 15 partout. La balle est basse. Espagne. Ça, c'est très puissant de ce biais-là pour l'Allemagne, mais ça marche pas à tous les coups. Taper au ras, c'est bien. Taper de l'autre côté du terrain, c'est le minimum que l'on doit faire si l'on veut marquer des points sur son service. Temps mort demandé par les Allemands qui sont bien entendu en difficulté, donc ils appellent un temps mort sur leur service. Ils sont menés 45-15 par les Espagnols. Et bien sûr les Espagnols risquent de marquer ce 10e jeu qui souvent est très symbolique, reste symbolique, parce que pour gagner un match de tambourin, il faut marquer 13 jeux. Par contre, de toute évidence, lorsqu'on marque 10 jeux, le 10e jeu amènerait les Espagnols à avoir 6 jeux d'avance sur les Allemands. Ça devient très très compliqué pour les Allemands, donc ils préfèrent essayer de se relancer en cassant un petit peu le rythme des Espagnols, bien entendu, et en appelant un temps mort. Donc je crois que les Espagnols ont demandé un temps mort précédemment. Les Allemands ont fait le même, donc chaque équipe a maintenant 2 temps morts encore à sa disposition avant la fin de cette partie. La balle est basse, Patrick Legendre. Peut-être un petit peu gêné, même si le centre allemand n'était pas très proche de lui, il a dû le sentir arriver sur lui. Et c'est toujours difficile de bien ouvrir son bras, de bien préparer son geste quand on sent qu'il y a un joueur juste à proximité. Et donc Legendre a mis cette balle directement dans son camp. Et ça fait jeu pour les Espagnols. Donc Espagne 10, Allemagne 4. Et l'Espagne est au service. 15-0.
balle est dehors. 30. 30 pour l'Espagne. 30-0. « 45-0 pour l'Espagne, malgré un geste désespéré de Sobiela. Et la balle est sortie. Allemagne 15, 45-15. Et changement du côté allemand avec la sortie de Martin Schulz. Apparemment il y avait 2 changements. Non, un seul changement. Et donc un joueur gaucher qui rentre sur l'aile droite. On le dira jamais assez, très avantageux d'être gaucher et de pouvoir jouer sur l'aile droite. On se retrouve avec la main vers le centre du terrain, là où en principe le plus de balles circulent. Première balle. Voilà, première balle un petit peu chanceuse, voilà, ça va le mettre en confiance de toute manière. Première balle pour l'ailier droit allemand. Un petit peu chanceux. Ovidio Arian ne s'est pas très bien placé sur cette balle et ça lui a coûté ce 15. C'est disputé, voilà. Deuxième balle remportée par ce 15 et jeu Allemagne. Voilà qui va remettre cette équipe en confiance. Allemagne 5, Espagne 10. Donc la route est encore longue pour les Allemands s'ils souhaitent raccrocher les Espagnols, mais en tout cas, ils sont encore dans cette partie. Ils sont encore dans cette partie et ils peuvent se congratuler parce qu'ils ont fait une partie du travail pour bien rester dans la partie et ne pas se laisser trop distancer par les Espagnols. Il va falloir qu'ils continuent et que les Espagnols les laissent un petit peu faire parce que les Espagnols ont encore derrière eux pas mal de moyens pour pouvoir déjouer cette équipe d'Allemagne. Donc on va voir dans les jeux suivants si l'une ou l'autre équipe arrive à rester concentrée, à ne pas se déliter, à ne pas partir un petit peu dans tous les sens. Les Allemands déjà nous ont démontré que sous les coups de boutoir des Espagnols, ils pouvaient à certains moments complètement perdre le fil de la rencontre et essayer à tout prix de gagner rapidement un jeu ou un 15, ce qui leur a valu des jeux perdus de façon assez catastrophique. Et là, les Allemands reviennent dans la partie après 2 changements, un tout d'abord au centre et maintenant un sur le côté, sur l'aile droite, qui devrait leur permettre de rester dans cette partie. Voilà, l'Allemagne sera au service, avec toujours ce service puissant de Sobiela, le centre de l'équipe allemande. Et la balle est dehors, ça fera 15 pour les Espagnols, 0-15. Et 0-30. Une balle complètement ratée. Le geste était bon, juste un petit peu trop rapide. Et la balle est venue frapper le cerceau plutôt que le tambourin. Donc Patrick Legendre peut s'en vouloir, l'ailier gauche allemand. Il est venu taper cette balle un petit peu trop rapidement, trop anticipé.
La balle est dehors. Allemagne. Allemagne 15-45. Allemagne a mis en difficulté sur son service. Une fois de plus, on ne peut pas dire qu'il joue mal. On ne peut pas dire que les Allemands jouent mal. Donc apparemment le juge de ligne Viktor Kovacs, juge de ligne hongrois, signale à M. Estel, l'arbitre central, que la balle était basse du côté allemand avant qu'elle ne soit gagnée. A priori, ça voudrait dire que l'Espagne a directement gagné ce jeu et l'Espagne marquerait son 11e jeu. Un petit peu de confusion parce que voilà, le juge de ligne a demandé au juge central de se déjuger et a priori ce serait l'Espagne qui aurait marqué donc le 15 précédent et aurait donc remporté ce 11e jeu. Donc M. Estel a pris la décision, il enlève le 15 à l'Allemagne, le donne à l'Espagne et bien entendu cela fait 11 pour l'Espagne, 5 pour l'Allemagne et ce sera l'Espagne au service. Donc « 0-15 pour l'Allemagne sur le service des Espagnols. Un jeu tout en puissance des Espagnols qui contraignent les Allemands à ne faire quasiment que défendre sur cet échange et par conséquent à se mettre en difficulté. Résultat 15 partout entre les deux équipes. Bel échange avec toutes les balles attaquées dans cette rencontre, dans cet échange. Voilà, on calme le jeu du côté allemand, pareil du côté espagnol et on essaie de réaccélérer et encore. Voilà, très bien. Voilà, et échange gagné par les Allemands, très bel échange. Donc quoi, ces deux équipes ont vraiment du potentiel. Après, il est clair qu'il faut de la consistance aussi en tambourin. On ne peut pas être très bon sur une balle, sur un échange, et ne pas être bon sur les autres. Il faut être consistant, constant dans son jeu. Et c'est ce qui manque souvent à ces nations émergentes. Elles sont capables de sortir des échanges très intéressants. Et voilà, et de suite après de sortir un échange ou sur un retour, sur un service très peu appuyé, on se retrouve avec une balle qui termine en dehors des limites du terrain. Il faut de la consistance pour réussir à gagner au tambourin et c'est ce que devront travailler ces nations dans l'avenir. Voilà. Espagne, donc 45 pour l'Espagne, 30 pour l'Allemagne. La balle est dehors et l'Espagne s'en sort de nouveau bien. Et l'Espagne mène donc 12-5 face à l'Allemagne. « 12-5 et a priori il y a un temps mort qui a été appelé. Non, un remplacement. Un joueur espagnol qui rentre. Voilà.
Un joueur espagnol qui vient remplacer l'ailier droit. Bien entendu, en toute logique, premier service de l'Allemand sur ce joueur rentré en cours de partie. Emmanuel Pérez qui s'est fait prendre sur son côté gauche. Et toujours Sobiela au service pour l'Allemagne. 15-0. Voilà, on joue trajectoire parabolique et on accélère. Et pas la possibilité pour le centre allemand de renvoyer cette balle. Il se retrouve dans les cordes. Donc très bien joué, 15 partout. La balle n'a pas passé. Alors la balle a bien entendu passé la ligne médiane, mais elle n'a pas passé la deuxième ligne. Elle doit passer 2 lignes sur le service. Vous devez le voir sur votre écran. Il y a une deuxième ligne à proximité, à peu près à 2 mètres exactement de la barre médiane. Et lors du service, il faut dépasser cette ligne, la ligne médiane et bien entendu la deuxième ligne, de façon à ce que le service soit valable. Et donc ça fait 30 partout entre l'Espagne et l'Allemagne. Et la balle est dehors. Donc, 45 pour l'Espagne. Et donc ce sera une première balle de match pour l'Espagne sur le service des Allemands. Les Allemands vont devoir sauver au moins 2 balles. Gagner les 2 prochaines balles. Voilà, première balle sauvée par les Allemands. D'accord. Donc, non, le juge de ligne indique. Non, a priori, voilà, les Espagnols reviennent sur la décision. Voilà, demande au juge de ligne de revenir sur la décision. Les Espagnols ont clairement mis la balle basse et ils demandent au juge de ligne d'indiquer que la balle était basse. Et donc ça fait une balle à rejouer, on va dire, pour les 2 équipes. Voilà, les Allemands qui sauvent cette première balle de match. 45 partout. Et toujours deuxième balle de match pour les Espagnols. Encore une balle de jeu à sauver. Une balle de jeu à sauver pour les Allemands. Et surtout une balle décisive. Et jeu pour les Allemands, ce ne sera pas cette fois-ci que l'Espagne va remporter ce match. Donc Espagne 12, Allemagne 6. Et bien entendu changement de camp. Donc il va falloir rester patient du côté des Espagnols qui pensaient conclure cette rencontre sur cet échange-là. Il y a eu un petit peu de confusion au niveau de l'arbitrage. Mais en tout cas, les Allemands ont marqué leur 6e jeu et ont contraint les 2 équipes à un changement de camp. Donc on va voir dans quelques instants la suite de cette rencontre. Les Espagnols sont toujours à 12. Ils ont eu 2 balles de match, 2 occasions de remporter cette partie. Ils les ont laissés échapper. Les Allemands ont joué leur chance là-dessus. Ils sont allés jusqu'au bout pour éviter de perdre justement la rencontre. Et donc il va falloir pour les Espagnols repartir à 0. Ils seront au service dans le prochain jeu. Donc ils ont bien entendu toutes les cartes en main pour remporter cette partie. Avec 6 jeux d'avance sur les Allemands. La chose paraît tout à fait faisable. Et clairement il faudrait un miracle maintenant pour que les Allemands s'imposent. Mais il n'empêche qu'on va devoir assister à au moins un jeu supplémentaire dans cette partie pour la 5e et 6e place entre l'Espagne et l'Allemagne. Alors qu'on vient de passer à l'instant l'heure de jeu. Donc l'Allemagne qui revient sur le terrain avec Patrick Legendre sur l'aile gauche. Le seul joueur allemand qui n'a pas été remplacé dans cette partie. Et Miguel Larue pour l'Espagne au service. Et ça fait un 15 de plus pour les Allemands.
0-15. Et 0-30. Les Allemands qui ont vraiment décidé de ne pas se laisser faire. Ils vont essayer de dégrappiller un maximum de jeux pour se rapprocher des Espagnols. Et la balle est dehors. Et ça fait 45 pour l'Allemagne. Donc l'Espagne est menée 0-45 sur son service. Et par conséquent, les Allemands sont en passe de pouvoir marquer un 7e jeu. Balle dehors, 15-45. Première balle de jeu sauvée par les Espagnols. Deuxième balle de jeu sauvée par les Espagnols. 45-30. Voilà. Il ne faut pas céder à la panique du côté allemand. Il faut se mettre en ordre de marche. Voilà, les Allemands pêchent par excès de... Et voilà, 45 partout. Voilà, on voit l'Espagne qui a un peu plus d'expérience que les Allemands. Expérience acquise bien entendu lors des tournois en salle, lors des championnats en salle, les championnats du monde, championnats d'Europe, mais aussi et surtout lors des championnats extérieurs auxquels l'Allemagne ne participe pas. Donc ça fait autant d'expériences de jeu qui ne sont pas... Et ça fera quand même 45 et donc les jeux pour l'Allemagne. Allemagne 7. Donc l'Allemagne marque un 7e jeu avec les Espagnols qui sont en train de se parler. Ils doivent se reconcentrer. Ils savent qu'ils sont à un jeu de la victoire et c'est souvent le plus difficile lorsqu'on est à un jeu de la victoire justement de réussir à marquer ce fameux jeu. Et c'est là où des fois on laisse glisser 2 ou 3 jeux. Ça peut être très préjudiciable sur le reste de la rencontre parce que voilà, à 12-9 voire 12-10 psychologiquement c'est plus la même chose même pour l'équipe qui a marqué le 12e jeu. Et 15 pour l'Espagne, la balle était dehors. 0-15. L'Allemagne au service. Sobiela au service, avec son service très puissant. Voilà, cette balle qui vient rebondir juste devant le tambourin de l'ailier droit espagnol et qui saute son tambourin. Voilà. Un geste très ample du centre allemand. Excès de confiance. Excès de confiance de l'ailier droit allemand. Alors que je suis rejoint par Michel Blanes, trésorier de la Fédération française de jeu de balle au tambourin, sur ces derniers instants de la rencontre entre l'Espagne et l'Allemagne. L'Espagne qui a désormais 3 balles de jeu. Et bien entendu 3 balles de jeu pour l'instant. Encore une balle sauvée par les Allemands sur leur service. 30-45. J'évoquais Michel les nations émergentes que sont l'Espagne et l'Allemagne. Et voilà l'Espagne qui s'impose dans ce match pour la 5e et la 6e place. 13 jeux à 7 en faveur de l'Espagne. Ça restera une belle prestation en tout cas des deux équipes qui, surtout pour l'Allemagne. L'Allemagne avait pendant longtemps joué vraiment les lanternes rouges des championnats d'Europe et des rencontres internationales. Et là on voit que l'Allemagne a réussi à se placer 6e cette année sur 11 équipes. Il y a du mieux.